Alléluia, chrétiens célestes, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec l'Église de christianisme céleste. Nous avons changé de calendrier et il est dit que c'est le 1er janvier 2025. Le monde a l'habitude de souhaiter les vœux à cette heure-là. Alors je vous souhaite une bonne et heureuse année et je souhaite le Saint-Esprit à l'Église de Dieu et à chacun de vous, chrétiens célestes, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que Dieu vous bénisse et vous rehausse. Nous avons reçu des révélations de l'Éternel à la fin de cette année. Nous en avons reçu le 1er janvier au cours de la prière que nous voulons partager avec vous, avec l'Église de christianisme céleste, car l'Éternel a dit va et dis-leur. Alors voici le message de l'Éternel pour cette nouvelle année. L'Éternel dit qu'en cette nouvelle année, tous ceux-là qui ne vont pas obéir à sa voix, à sa parole, vont beaucoup souffrir. Ce que nous avons déjà reçu à la fin de cette année, c'était le 30 décembre ou le 29 décembre. Et le 1er janvier, l'Éternel parle encore de la même chose. Cette année sera une grande année de tribulation, une année de grande tribulation, de douleur, de difficultés dans le monde et spécialement dans l'Église du christianisme céleste. Mais l'Éternel compte protéger ceux qui lui appartiennent. Il a dit qu'il les préservera de la douleur et de la souffrance et qu'il bénira aussi ceux qui croient en lui et qui gardent ses commandements. Ce sera une année de récompense en fait pour vos œuvres. Le Christ dit qu'il arrive avec la colère dans l'Église céleste, que ce que les gens ont fait pendant des années dans l'Église de christianisme céleste ne lui a pas plu. Il les a regardés et observés pendant des années et qu'il est temps de revenir et de rendre justice. Il les a observés pendant des années, mais personne n'écoute. Il n'écoute pas sa parole. Tout ce qu'il dit, le peuple rejette. Le Seigneur dit que tous ceux-là verront sa colère. Tous ceux qui ont résisté à sa parole et qui ont persisté dans le mal verront sa colère en cette nouvelle année. Il dit que tous ceux qui se sont entêtés verront les difficultés, la souffrance et la douleur, la grande douleur. Le Christ dit que sa colère qui entend descendre dans cette église ne sera bonne pour personne, ni pour les grands, ni pour les enfants, parce qu'ils sont en train d'accomplir de mauvaises œuvres dans l'église de Dieu. Le Christ dit que lui, Jésus, il a parlé à Oshofar, mais il ne lui a jamais donné tout ce que nous faisons aujourd'hui. La sorcellerie, il n'a pas dit à Oshofar que cette église était pour les sorciers. Il ne lui a pas donné la méchanceté que nous accomplissons aujourd'hui. Le Christ dit à l'église du christianisme céleste qu'il n'a pas donné qu'on adore la sorcellerie ou les vaudous qu'ils ont apportés dans l'église de christianisme céleste. Que lui, Jésus, il a parlé au chauffeur, mais il n'a jamais donné ordre d'avoir ces choses dans l'autel ou dans l'église de christianisme céleste. Le Christ dit qu'ils ont pris différents types de vaudous qui sont en train d'adorer dans l'église qui porte le nom de l'Éternel. Le Seigneur dit que l'église céleste et tous ces gens-là qui font ces genres de choses ne savent pas jusqu'où sa colère est allée. Que parce qu'il s'est tu ne veut pas dire qu'il n'est pas dans son église. Le fait qu'il ne parle pas, qu'il garde le silence, ne veut pas dire qu'il n'existe pas ou qu'il n'est pas dans l'église de christianisme céleste. Le Seigneur dit qu'ils ne l'ont pas considéré. Ils n'ont même pas considéré sa présence dans cette église lorsqu'il commettait toutes ces abominations dans son église. Ils n'ont pas pris cas
de l'Éternel. Oh, voici Dieu est dans son temple. Oh, voici Dieu est ici. Non, personne n'a considéré l'Éternel. Ils ont fait toutes ces mauvaises choses dans son église. Et c'est pourquoi il n'aura pas pitié non plus de ces gens-là lorsque sa colère descendra. Et il est déjà là. Il dit encore de dire que sa colère est en train de descendre. Sa colère est en train de descendre et ils ne savent pas ce qui va se passer. Il me dit, va leur dire, mon enfant, va leur dire. Dis-leur que ma colère va descendre. Le Seigneur dit que la mort qu'ils ont mis dans son église, cette mort subite qu'ils ont mis dans cette église qui frappe, que la mort n'est pas pour eux, que c'est lui qui a la mort. Et ce qui est en train de descendre, cette mort sera plus terrible que ce que eux, ils ont manipulé jusque-là. Tous ceux-là qui sont en train d'adorer des fétiches, des vaudous et des choses qu'ils ont complétées, et tous ceux-là verront la mort, la maladie et la souffrance dans l'église du christianisme céleste. Et tous ceux qui sont en train de commettre l'abomination, la méchanceté dans l'église du christianisme céleste, sans vouloir se repentir, le Christ dit qu'il renonce à eux aujourd'hui, il les rejette. Le Christ a dit que pendant que eux ils l'ont rejeté, lui il continuait par les aimer. Il a continué par les aimer, c'est pourquoi il s'est tué, espérant qu'ils vont revenir de leur mauvaise voie, qu'ils vont changer. Mais ils n'ont jamais changé, ils sont jamais revenus de leur mauvaise voie. Il dit qu'il leur a donné beaucoup d'années pour se repentir, mais ils ne l'ont pas fait. Ils écoutent sa parole, mais ils ne se repentent même pas. Au contraire, ils se rebellent contre la parole et ils disent des méchancetés contre la parole du Seigneur. Le Christ dit qu'il y a une grande force qui est descendue dans l'église du christianisme céleste cette nouvelle année, et cette grande force-là sera vraiment le malheur pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Mais pour ceux-là qui le connaissent, ça sera le bonheur, ça sera la force pour eux, et ça leur fera du bien. Donc cette force, elle a deux faces. Quand elle va vers les méchants, c'est pour les détruire, et pour les autres, c'est pour les rehausser, c'est pour les fortifier et leur faire du bien. Tout ce que le Seigneur a envoyé pour parler, ils les ont persécutés et leur ont fait du mal. Et pourtant, cette parole n'appartenait pas à ceux-là qui sont venus les dire, prophétiser et la leur annoncer. Alors qu'il va montrer, le moment est venu et lui, le Seigneur, il montrera à ces gens-là qui est derrière cette parole-là et qu'il va leur montrer qui est l'annonciateur de ces paroles-là. Le Seigneur dit à ceux-là qui font ces mauvaises choses de venir devant lui, puisque c'est lui qui fait annoncer ces paroles par ses envoyés, alors que ces gens méchants qui persécutent ces ouvriers-là du Seigneur qui annoncent sa parole, que tous ceux-là viennent avec les puissances qu'ils ont déjà utilisées sur ceux qu'il a envoyés, de venir devant lui, le Seigneur maintenant, puisque c'est sa parole à lui, c'est lui qui envoie ses ouvriers, de venir montrer leur puissance, de venir le défier, de venir avec leur puissance, pour voir si leur Dieu, les fausses choses, les vaudous qu'ils adorent, ce qui leur donne le pouvoir de la méchanceté peut tenir devant lui le Seigneur. Qu'ils saignent leurs reins pour venir devant lui, et il verra s'ils sont capables et s'ils peuvent lui tenir tête. Le Seigneur annonce que cette année, tous ceux-là qui vont lui obéir, qui vont se calmer, être patients et respecter sa parole, tout ce qu'il dit, ceux-là qui vont les mettre en pratique et qui pratiqueront la justice et le bien dans cette église, il les protégera, il les bénira. Le Seigneur dit que ces mauvais jours qui arrivent dans cette église, tous ces malheurs qui sont annoncés ne seront pas pour ceux-là qui auront obéi, qui ont la foi et qui auront respecté ses commandements et marché selon sa voie. Ils ne verront pas tous ces malheurs-là cette année. Et pour les méchants, ils vont tellement souffrir qu'ils vont même chercher à pleurer, mais ils ne verront pas de larmes. Il y aura tellement de malheurs qu'ils vont crier. Tous ceux-là qui sont
en haut, ceux qui sont déjà élevés, ils vont descendre tellement bas dans le trou. Et ceux qui sont déjà en bas vont être plus enfoncés, ils seront plus enfoncés. Pour le reste, le Seigneur veut que ses enfants saignent les reins cette année et qu'ils prient beaucoup et qu'ils se donnent plus au Seigneur, qu'ils aient la foi et qu'ils obéissent aussi. Et aucun de nous ne sera perdu, ne sera égaré. Aucun de nous ne va souffrir tous ces malheurs qui sont annoncés sur l'Église du Christianisme céleste. Le Seigneur demande que nous croyions en lui, que nous ayons foi en lui en cette année. Et tous ceux-là qui vont croire en lui auront la foi en lui seront sauvés. Le Seigneur nous révèle que ce qu'il aime et qu'il recherche chez les hommes, c'est la foi. Ceux qui ont la foi en lui, il ne reste jamais loin d'eux. Le Seigneur nous révèle cette nouvelle année que dans le monde, il y a certains qui respectent qui ont la foi, mais qui ne respectent pas les lois. D'autres ont la loi, mais n'ont pas la foi. Mais vous voyez, nous qui avons pris les deux, nous sommes plus bénis et qu'il sera toujours avec nous. Ça, c'est personnel, hein. Nous pratiquons les deux. Alors vous tous qui êtes sur Indomambo et qui avez accepté la foi et la loi, vous êtes plus bénis et vous serez plus protégés. Parce que ce n'est pas la foi seule qui va nous sauver. Non. Et ce ne sont pas les œuvres non plus ou la loi qui sauve, les deux, la foi et la loi. Telle est la révélation du Seigneur pour vous cette année. Et j'espère que chacun aura appris quelque chose dedans et que chacun aura médité dessus et savoir vraiment comment marcher durant cette année. Abandonnons les mauvaises œuvres et accrochons-nous au Seigneur. Dieu est bon, il est miséricordieux. Dieu n'est pas méchant, il n'y a point de méchanceté en l'Éternel. Renonçons aux mauvaises œuvres de cette année et nous aurons une belle année. Il y aura la douleur, la souffrance. Depuis des années, chaque année, lorsque l'Éternel nous révèle quelque chose sur Indomambo, nous savons que nous voyons toujours. Et l'année se passe toujours comme ça. Cette année, il y aura beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés, beaucoup de faim, beaucoup de persécutions, beaucoup de morts et de maladies. Mais cela n'atteindra pas les enfants de Dieu. Nous serons à l'abri de tous ces dangers-là. Alors recherchons le Seigneur et recherchons sa protection, sa bénédiction. Tout ce que nous cherchons, recherchons-le dans le Seigneur. Le Seigneur a dit que les choses de ce monde sont vanité. Les choses de ce monde sont vanité. Alors considérons et voyons-les comme des vanités et recherchons ce qui est important, ce qui est éternel, ce qui fait la joie de notre Seigneur, Dieu. Soyez bénis, chrétiens célestes, et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que cette année, pour vous, soit une année de force, de puissance, de réussite, de prospérité, d'abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est un de mon retour à la source.